Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier de m'avoir associé à cette conférence à l'occasion de la remise du prix prestigieux, prix Pressa. Je remercie particulièrement les réseaux Prevenzione et Salute pour le formidable travail qu'ils réalisent pour le bien-être de la population italienne et son rayonnement dans le monde. Je suis reconnaissant envers Dr Cristina Di Silvio, avec qui nous sommes en échange prometteur pour un rapprochement de nos institutions et nos populations respectives. Mesdames et messieurs, j'aurais été profondément heureux d'être physiquement parmi vous et vous partager notre expérience de prise en charge de nos malades et spécifiquement des femmes victimes de violences sexuelles que nous soignons à l'hôpital de Panzi et à la fondation Panzi. Malheureusement, mon agenda ne l'a pas permis car je viens à peine de rentrer à Bukavu après 2 mois de tournée de plaidoyer en Europe et en Amérique sur la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs africains. D'ores et déjà, j'adresse mes vives félicitations aux lauréats du prix Pressa 2024. Mesdames et messieurs, c'est depuis bientôt 3 décennies que de mauvaise grâce, je soigne les conséquences de la guerre atroce qui endeuille l'Est de la République démocratique du Congo dans un climat d'impunité et de silence de la communauté internationale. Les femmes et les enfants sont les premières victimes de cette guerre d'agression du Rwanda et de l'Ouganda. Dans cette tragédie, les femmes sont violées par milliers avec une violence inouïe. En créant l'hôpital de Panzi en 1999, notre objectif était de contribuer à réduire la mortalité maternelle et à améliorer les soins obstétricaux d'urgence aux femmes enceintes de la périphérie de la ville de Bukavu. Mais suite à la guerre, plusieurs de nos premières patientes ne sont pas arrivées pour une césarienne ou un accouchement, mais plutôt pour se faire soigner des blessures génitales liées au viol utilisé comme arme de guerre. Rien que pour l'année 2023, l'ONU a recensé 123 000 cas de violence basée sur le genre en République démocratique du Congo, soit une femme qui est violée toutes les 4 minutes. C'est énorme. Face à cette tragédie, notre personnel a été amené à se spécialiser dans des démarches de prise en charge des victimes de violences sexuelles, notamment la chirurgie réparatrice. Nous avons développé un modèle d'assistance holistique qui comprend 4 piliers et où la santé globale des femmes est au cœur de notre attention. Ce modèle, appelé aussi One Stop Center, permet d'accompagner les survivantes de violences sexuelles sur le chemin de la guérison, de la restauration de leur dignité et de la transformation de la souffrance en force. Le premier pilier est médico-chirurgical, qui constitue en fait la porte d'entrée des patientes dans notre système de prise en charge. Bien souvent, les femmes arrivent avec des lésions génitales graves qui nécessitent des interventions chirurgicales importantes et de ponte. Les soins physiques offerts aux patientes prennent en considération leur situation complète de santé et visent à répondre aux besoins spécifiques de chaque victime. Au même moment, la prise en charge psychologique est dispensée et constitue une phase importante des soins prodigués aux femmes survivantes de violences sexuelles. Au-delà des blessures physiques, nos services d'assistance sociale et nos psychologues cliniciens écoutent, soutiennent et accompagnent les survivants des violences sexuelles dans leur long processus de réhabilitation et de résilience. Ils font recours à une panoplie de thérapies adaptées aux besoins de chaque patiente, notamment le counseling, la thérapie par le processus cognitif, la neurofeedback, la thérapie d'exposition par la
narration, l'ergothérapie ou encore la thérapie par la danse ou la musique ou l'art-thérapie. Notre prise en charge ne se limite pas à la période d'hospitalisation, mais se poursuit avec un accompagnement de nos patientes dans leur milieu d'origine. Par la médiation familiale et la mise en réseau, nos équipes mobiles de la Fondation Panzi contribuent à retisser les liens familiaux et communautaires mis à rude épreuve par cette barbarie et participent ainsi à la reconstruction du tissu social et à l'intégration socio-économique. Le pilier socio-économique est une assistance visant à rendre chaque victime de violences sexuelles autonome. Nos interventions ont pour objectif l'autonomisation économique des femmes et la réalisation de leur potentialité. Elles visent à les rendre actrices du changement au sein de leur communauté après avoir obtenu les solutions adaptées à leurs problèmes de santé physique et ou santé mentale. Ainsi, nos bénéficiaires sont insérés dans des programmes de microcrédit. Nos activités consistent également à renforcer leurs capacités afin de permettre aux femmes d'accéder aux nouveaux marchés. Nous leur donnons des profils professionnels correspondant à ces marchés ou les initiations à diverses activités génératrices de revenus pour permettre leur survie et pour assurer l'éducation de leurs enfants. Le dernier pilier, c'est le pilier juridique, qui est le quatrième pilier, donne la possibilité aux victimes de violences sexuelles, qui les désirent bien sûr, puisqu'elles choisissent à la carte, de bénéficier de l'assistance juridique et judiciaire. Nous mettons à leur disposition des avocats qui les accompagnent gratuitement lors de procédures judiciaires pour